La pluie et les larmes. La course au soleil a connu une journée très humide à l'occasion de cette deuxième étape. Elle aura fait un heureux au moins, Sonny Colbrelli. Le coureur italien de 26 ans qui figurait parmi les rescapés des coups de bordure a surpris les autres sprinteurs en lançant l'emballage final dans les rues d'Amélie. Sa résistance a eu raison de la vélocité des Degenkolb et autres démarres. Le Lombard inaugure avec sa plus belle victoire en carrière le début de l'aventure World Tour de l'équipe Bahrain Merida. Ce 75e Paris-Nice est décidément sans répit pour les coureurs. Au lendemain d'une première étape dantesque, pluie et vent sont de retour pour une longue traversée de la Beauce en direction d'Amilly. Les mêmes ingrédients vont produire la même course de mouvement. Emmené par un vent de 3/4 d'eau, le peloton se disloque un temps dans de nouvelles bordures. Les 2 premières heures de course sont bouclées à près de 50 de moyenne. De ce chaos initial, 5 coureurs vont subsister en tête à 60 km de l'arrivée. Parmi eux, le local de l'étape, Tony Galopin, ou encore l'ancien champion du monde, Philippe Gilbert. Mais alors qu'ils ont été privés d'une première arrivée massive à Bois d'Arcy, les sprinteurs ne veulent pas se laisser voler la vedette un deuxième jour d'affilée. Leurs coéquipiers évitent que l'écart ne gonfle au-dessus de la minute. Face à la pression du peloton, le champion de Belgique décide d'abandonner ses compagnons d'échappée à 20 km du but. Gilbert n'a jamais gagné sur les routes de Paris-Nice et malgré une belle résistance, le coureur Quick-Step devra encore patienter pour son premier bouquet. Le Belge est rattrapé à moins de 7 km de l'arrivée. Un sprint semble dès lors inéluctable, il se disputera sans Nasser Boigny, lequel a abandonné quelques kilomètres plus tôt. Et alors que la FDJ avait pris la responsabilité de lancer les hostilités pour le maillot jaune Arnaud Démare, c'est Sonny Colbrelli qui a jailli en premier et résisté à la meute emmené par John Degenkolb. Oui, ça a été une étape très difficile et ce dès le départ. Très dur avec une succession de bordures. Sur le final, le peloton était assez regroupé et j'ai fait un super sprint. Je suis parti avant tout le monde. Je pensais qu'il me dépasserait sur les derniers mètres. Alors je me suis accroché et je suis vraiment content car c'est ma première grande victoire sur une course importante depuis que je suis professionnel. Troisième du jour, Arnaud Démare est accompagné par un autre compatriote, Christophe Laporte, dans le top 5 de l'étape. A noter la 103e place de Richie Porte qui cède près d'un quart d'heure sur la ligne, course perdue pour l'Australien. Au général, justement, le maillot jaune profite du jeu des bonifications pour augmenter son avance de 2 secondes sur Julien Alaphilippe. Le mieux placé des favoris, Sergio Henao, est 8e. Mardi, le peloton continue sa progression vers le sud-est pour rallier Chalon-sur-Saône, 190 km au cours desquels la météo devrait faire moins de sienne, mais où le relief va s'élever avec l'ascension de la côte de Charesset, première bosse de 2e catégorie de l'épreuve à 25 km du but, de quoi rendre encore l'issue incertaine.